ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Un an déjà, le bilan moral et financier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que c'est l'épisode numéro 100 du podcast. Alors, je ne suis pas sans émotion parce que franchement, tenir un podcast pendant plus de 1 an à 2 épisodes par semaine quasiment en moyenne, c'est pas rien en termes de charge de travail, en termes de régularité, en termes de persévérance, et je suis ultra fière de moi. Donc voilà, je me lance des fleurs et je suis trop contente. Du coup, dans cet épisode, j'avais envie de prendre le temps de discuter en fait avec vous, de vous partager ce que j'en retire, un petit peu une sorte de bilan, à la fois du côté moral et financier. Alors quand je dis moral et financier, c'est à la fois, c'est quoi le bilan en ce qui concerne, on va dire, les choses que j'ai apprises, pourquoi je le fais, ma vision, comment je vois les choses, etc. Et deuxièmement aussi un bilan financier pour que vous sachiez combien est-ce que ça rapporte concrètement un podcast, et je vais vous parler donc des chiffres de notre business. C'est parti donc pour cet épisode. La première chose en fait que j'ai envie de vous partager, c'est que c'est confirmé, c'est ça le bilan, c'est confirmé, j'adore avoir un podcast. Pour moi, c'est vraiment une source d'épanouissement, mais profonde. Je m'épanouis pleinement à chaque fois que j'enregistre un épisode. J'ai l'impression que j'étais faite pour ça et que je ne le savais pas, mais que maintenant je le sais. Et en fait, par rapport à ça notamment, j'ai aussi envie de revenir sur un point que beaucoup de personnes reviennent en fait c'est vrai que quand on vend des formations en investissement immobilier en ligne, le reproche qui nous est fait entre guillemets ou la critique, c'est oui, mais du coup, si tu peux vivre de ton investissement immobilier, pourquoi est-ce que tu t'embêtes à vendre des formations ? Je suis complètement d'accord avec cette question. Dans le sens où, moi aussi, quand j'observais les gens qui vendaient des formations en investissement immobilier, je me disais, mais genre, tu vis de ton immobilier. En vrai, tu vis de tes formations que tu vends. Et en fait, c'est un réflexe que j'avais et que je trouvais normal, jusqu'à ce que moi, je me retrouve en fait dans la situation où, en effet, avec Cyril, aujourd'hui, on peut vivre uniquement de nos investissements immobiliers. La question est déjà, à quel point est-ce qu'on peut vivre pleinement ? C'est-à-dire que oui, avec Cyril, on peut en vivre sobrement, sereinement, mais on a volontairement baissé nos revenus justement pour pouvoir s'occuper des enfants et mener d'autres projets. Est-ce qu'on aimerait avoir davantage de revenus ? Franchement, oui, ça me ferait plaisir d'avoir plus de revenus. Qu'est-ce qu'on en ferait ? Alors, concrètement, les revenus supplémentaires qu'on pourrait générer avec ce business, moi, personnellement, c'est pas pour cramer ou pour flamber. Ce serait même limite dans une approche pour mettre de côté et continuer les investissements. Je pense pas, en fait, que je voudrais augmenter mon rythme de vie. Donc ça, déjà, c'est le premier point par rapport à tout ça. Et du coup, en devenant justement, entre guillemets, rentier de l'immobilier et qu'on puisse en vivre uniquement, je me suis aussi rendu compte que la vie, quand tu fais rien, c'est pas drôle. En fait, quand on a arrêté de bosser en 2020, franchement, on a apprécié par rapport au confinement de pouvoir s'occuper pleinement de nos enfants. J'ai également apprécié pouvoir être enceinte et pouvoir m'occuper pleinement de ma grossesse, me concentrer sur mon accouchement, avoir mon petit bébé, mon 3e enfant, et de pouvoir le pouponner pendant 10 mois, même 12 mois, je crois que j'ai fait. Mais bon, je considère que les 2 derniers mois, c'était limite en trop. Je trouve que 10 mois, ça m'aurait largement suffi. Et du coup, j'ai adoré ces moments-là. C'était vraiment merveilleux, mais en fait, quand tu vis uniquement de ton immobilier, nous concrètement, à part gérer les travaux sur la fin 2020-2021, ça c'était plutôt Cyril qui s'en occupait, moi j'étais concentrée plutôt sur ma grossesse et mon bébé, et en fait, ce que je veux juste dire, c'est que une fois que ça s'est fait, une fois que tout tourne et que tu as juste des loyers à rentrer, concrètement ça te prend, une demi-journée par mois,
voire une journée par mois. Et vraiment, là, j'exagère un peu, en moyenne sur l'année. Donc ça va. En termes de charge de travail, il n'y a pas grand-chose. Et du coup, tu te retrouves, entre guillemets, à avoir rien à faire et ça fait comme un vide. Et du coup, je ne sais pas si vous avez déjà été en période, je ne sais pas moi, de chômage ou de disponibilité, mais en fait, ne rien faire de ces journées, c'est pas vraiment un plan viable. En tout cas, pour moi, ça peut l'être dans une certaine mesure, parce que franchement, je pense que j'en avais besoin suite aux 5 années où on a investi vraiment de façon, on va dire, intense, en plus de notre travail, en plus des enfants et devoir tout gérer de front. J'avais vraiment une fatigue accumulée où j'avais vraiment besoin de souffler pendant plusieurs mois pour me remettre de tout ça. Mais rapidement est venue l'idée, mais ok, c'est quoi le nouveau projet ? De quoi est-ce que j'ai envie ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Et en fait, tu arrives au moment où, moi pour ma part, je sais que créer mon entreprise, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver, qui m'a toujours stimulée. Voilà, j'ai envie en fait de me développer en créant une entreprise. C'est quelque chose qui pour moi était absolument, je sais pas comment dire, naturel. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est parti, on lance les investisseurs sereins. Parce que, en fait, pareil, pourquoi ce sujet-là ? Tout simplement parce que c'est un sujet mais qui me passionne et j'y peux rien. Vous voyez, en fait, à chaque fois que j'ai des conversations avec des gens, ouais, ça m'intéresse ce que les gens racontent, etc. sur des sujets divers et variés, la politique... J'en sais rien, moi il y a plein de choses qui m'intéressent, l'environnement, je m'intéresse aussi à tout ce qui est la situation des femmes, également tout ce qui est santé, enfin j'ai plein de sujets qui m'intéressent. Mais s'il y a bien un sujet où je me sens légitime et où je m'anime à chaque fois que j'en parle avec quelqu'un, c'est bien les finances personnelles et l'investissement. C'est vraiment quelque chose qui m'anime et en fait c'est plus fort que moi. C'est que dès qu'on parle de ça, je sais pas quoi, mes yeux s'illuminent, j'ai plein d'idées, ça bouillonne dans mon esprit, et j'ai plein de choses que j'ai envie de partager. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée sur les investisseurs sereins avec Cyril. Et en fait, ce que je trouve extraordinaire avec ce podcast, et là justement c'est l'épisode numéro 100, c'est que ça a totalement conforté en fait le fait que même, et je vous jure, même si j'étais milliardaire, ok, multimilliardaire, j'aurais quand même un podcast. Je sais pas si vous voyez le truc. Et ça, j'adore cette technique de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Une fois qu'on a du temps et qu'on se dit, en fait, là, maintenant, je peux faire ce que je veux, je peux décider de faire ce que j'ai envie, ok, qu'est-ce que je ferais ? Et de se dire, si j'étais multimillionnaire, multimilliardaire, que j'avais aucun problème financier, que c'était même pas un sujet pour moi, qu'est-ce que je ferais de mes journées ? Et pour ma part, faire des podcasts, je vous jure que je le ferai vraiment et que je continuerai à le faire parce que ça je sais pas comment dire, ça me nourrit et ça me passionne et ça me... je suis juste dans un état en fait d'alignement complet quand j'enregistre des épisodes. Voilà, je sais pas si ça s'entend, mais en tout cas voilà, donc je voulais le partager par rapport à ce 100e épisode. Et posez-vous aussi la question, qu'est-ce qui vous anime et que vous feriez quoi qu'il arrive, même si vous étiez milliardaire ? Comme ça, en fait, ça vous enlève ce paramètre financier, toujours de se dire, qu'est-ce que je veux faire dans la vie ? Mais en se disant, oui, mais il faut que ça gagne bien, gna 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 gna. Du coup, en fait, vous choisissez toujours des choses en fonction de l'argent. Qu'est-ce que vous feriez si jamais vous aviez aucun problème d'argent et que vous pourriez uniquement faire les choses pour vous ? Je sais aussi, ça me fait penser que on a tous aussi un petit peu des causes très fortes qui sont entre guillemets encore plus grandes que nous et dans lesquelles on aimerait contribuer. Moi, je sais que par exemple, il y a l'environnement et il y a tout ce qui concerne la place de la femme dans la société. Ça, c'est des choses qui sont très sensibles pour moi et qui sont très importantes pour moi. Mais aujourd'hui, je ne me voyais pas me lancer dans un entrepreneuriat sur l'environnement ou sur l'aide aux femmes, même si je considère que ma façon en fait de vouloir apporter de la pédagogie autour des finances, pour moi, je pense que c'est quand même la clé par rapport au développement de la liberté des femmes aujourd'hui, et donc je considère que je contribue un petit peu, mais pas de façon directe, on va dire, de façon indirecte. Et pareil par rapport à l'environnement, moi j'ai une conviction profonde que rénover des immeubles, de les découper en petites surfaces, c'est excellent pour l'environnement, plutôt que d'aller construire des programmes neufs sur des terrains, entre guillemets, naturels, où ça, pour moi, par exemple, ça ne me correspond absolument pas du tout. Donc, je considère que je reste quand même dans le cadre de mes deux grandes causes profondes, mais je considère aussi que pour avoir de l'impact, il faut aussi se développer, et je considère que partir sur un sujet que je maîtrise totalement, en tout cas,
j'ai encore plein de choses à apprendre là-dessus, je suis d'accord, mais dans lequel je me sens vraiment à l'aise pour partager régulièrement, c'est bien les finances personnelles et l'investissement, notamment en immobilier. Voilà en tout cas pour la petite partie du bilan et qu'en gros ça me conforte, j'adore ça. Ensuite, concernant le bilan financier, parce que je suis certaine que ça intéresse certaines personnes de se dire « Ok, mais financièrement, qu'est-ce que ça te rapporte, là, les investisseurs sereins ? Qu'est-ce que, Cyril et toi, Dorine, qu'est-ce que ça vous apporte financièrement ?» Alors, je vais vous faire un scoop, peut-être que vous vous en doutez, mais concrètement, aujourd'hui, les investisseurs sereins, ce n'est pas un business rentable. C'est-à-dire que, oui, on a nos premiers clients, on a même 14 clients en tout à l'heure où je vous parle, donc on accompagne 14 personnes. Ces 14 personnes ont toutes payé le même prix, c'est-à-dire 1 997 € pour notre accompagnement du Club des investisseurs sereins. Donc, j'ai fait le calcul, ça fait 27 958 € qu'on a généré en l'espace d'un an. Et sur ces 27 000 €, alors évidemment, il y a la TVA, donc vous pouvez déjà enlever 20%. Et ensuite, avec ce qui reste, on a pu payer les frais de la société, parce qu'il y a des frais en fait quand on a une société, les frais comptables, les frais bancaires, les frais juridiques, et surtout, on a absolument tout réinvesti. C'est-à-dire que nous, avec Cyril, on a pris des formations d'entrepreneuriat pour comment faire pour lancer un podcast, comment faire pour se lancer sur les réseaux sociaux, comment faire pour monter un business en ligne qui fonctionne sur des formations. En gros, on a réinvesti en nous en se faisant également accompagner nous-mêmes. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est parti là-dedans. Il y a également de l'argent qui est parti notamment pour les systèmes de paiement en ligne, le site internet qu'on a développé, les photos qu'on a fait faire aussi pour Instagram. Par exemple aussi, on avait sous-traité la création des Reels, donc c'est des petites vidéos pour Instagram qu'on avait payé plus de 2 000 €. Bref, donc en gros, comme ça vous savez, aujourd'hui, là, à 1 an de la création, le business n'est pas rentable. Ça nous a juste payé, on va dire, les frais de création et les frais pour se lancer et les frais de formation. Voilà, donc ça maintenant vous savez où on en est aujourd'hui. J'espère que dans 1 an, je pourrai vous dire que ça a généré vraiment de l'argent et qu'on a pu faire des investissements, sachant que nous, notre vision, c'est que tout ce qu'on va générer, entre guillemets, en trop des investisseurs sereins, ce serait plutôt pour expérimenter de nouvelles façons d'investir plutôt que d'augmenter notre niveau de vie. Parce que pour nous, notre niveau de vie, il nous convient très bien. Moi, ce que j'ai surtout envie, c'est d'avoir de l'impact, avoir des nouveaux projets, investir encore et encore de différentes façons pour m'enrichir, que ce soit financièrement, mais surtout aussi me développer personnellement et d'en apprendre toujours plus, parce que je sais que, en fait, notre bonheur à Cyril et moi, et ça là-dessus c'est chouette quand on est d'accord en couple là-dessus, notre bonheur, c'est le fait de progresser ensemble, de s'améliorer. Et moi je sais que dès que je stagne, je rentre en zone de je m'ennuie et je m'amuse plus. Et dès que je suis en phase de challenge, j'adore ma vie. Voilà, c'est juste un fait, j'essaye pas de lutter contre ça. Et du coup, voilà. Donc on est vraiment dans une démarche de toujours vouloir progresser, s'améliorer, et c'est ça en fait qui nous rend heureux. Voilà, vous avez vu un petit peu le bilan moral et le bilan financier. Concernant la vision pour 2023, donc là 2023 est déjà bien entamé, mais le premier épisode date de mars 2023, donc on va dire jusqu'à l'année prochaine. Moi, mon objectif par rapport au podcast, c'est de continuer à fond sur ce podcast à 2 épisodes par semaine. Moi, j'adore ce rythme. Je trouve que ça me permet aussi de progresser. J'espère que vous vous rendez compte qu'en termes d'aisance à l'oral, j'ai peut-être fait des progrès, du moins j'espère. J'ai également envie de maintenir les interviews, mais alors du coup, je vais essayer de faire un interview toutes les 2 semaines. Parce que je me suis rendu compte qu'en termes de gestion de mon temps, les interviews, ça me prend pas mal de temps. Donc 1 par semaine, c'est trop comme rythme. Donc du coup, sur 2 semaines, vous aurez 3 épisodes solo et un épisode avec un invité pour vous parler d'un sujet ou peut-être de son parcours d'investisseur. Donc ça, ça c'est ce que je cible aujourd'hui avec le podcast. Par rapport aux offres, on va se concentrer sur toujours la même offre qui est le Club des investisseurs sereins, qui est un accompagnement sur 12 mois, parce que j'ai pas envie de me disperser sur plein d'offres possibles. Moi, j'adore notre offre du Club des investisseurs sereins parce que ça permet vraiment de passer d'un état où on a peur d'investir à un état où on a effectué son premier investissement rentable. Et pour moi, cet accompagnement, ça reste notre offre signature où je considère qu'on apporte le plus de valeur aujourd'hui. Donc, pour l'instant, on reste focalisé là-dessus. Et l'autre petite nouvelle également, c'est que j'ai trouvé quelqu'un pour monter les interviews
de notre podcast pour que ça me prenne un petit peu moins de temps. Parce qu'en effet, le podcast, ça prend du temps. Et du coup, je commence enfin là, pour cette 2e année de podcasting, à déléguer, en tout cas, le montage des interviews. Ce qui est déjà un premier pas, parce que les épisodes solo, c'est moi qui les monte. Et juste pour terminer aussi, on verra par rapport au tarif de l'accompagnement. Pour l'instant, il est à 1997 €. Mais c'est pas impossible que si on arrive à atteindre un certain nombre de personnes accompagnées, que pour ralentir le rythme, on va augmenter légèrement le prix. Voilà, donc si jamais vous voulez être sûr d'être au tarif de 1997 €, ne traînez pas trop à prendre un appel découverte avec nous et pour qu'on discute avec vous de votre projet. Mais évidemment, il n'y a pas de pression, hein, vous pourrez aussi attendre plus tard, mais j'ai pas de garantie là dans cet épisode sur le prix qui va rester le même. Et pour finir, là, si jamais vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est que vous êtes vraiment, on va dire, peut-être fan de mon podcast, en tout cas que vous aimez beaucoup ce podcast. Donc du coup, je compte sur vous pour mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Donc si vous êtes sur Spotify, vous pouvez mettre une note de 5 étoiles. Et si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez également mettre une note de 5 étoiles. Ça me permet en fait de monter dans les statistiques et de faire connaître le podcast. Et en plus de ça, si jamais vous avez envie de rédiger un avis, c'est avec grand plaisir que je vous lis à chaque fois. Donc, c'est uniquement sur Apple Podcast. Il suffit de scroller un petit peu en bas en dessous des épisodes et vous pouvez voir laisser un avis. Donc, n'hésitez pas à me laisser un avis. Ça, avec le plus grand des plaisirs que je lis tout ça. Ça me permet de me booster, de me donner envie de me dépasser lors des épisodes. Donc, c'est avec grand plaisir. Et en plus de ça, j'ai remarqué aussi que sur Spotify, vous pouvez maintenant mettre des commentaires sur les épisodes. Donc en fait, vous pouvez tout à fait commenter un épisode, poser des questions, et moi, évidemment, je lirai les commentaires. J'y répondrai peut-être, je ne sais même pas si on peut répondre ou pas, mais en tout cas, je sais qu'on peut les lire. Et voilà, avec un grand plaisir, si vous pouvez faire ça, comme ça donne un peu d'échange. Et si vous voulez échanger, évidemment, sur le podcast, me donner des idées d'épisodes, etc., c'est plutôt sur le compte Instagram, les_investisseurs_serein, que vous pouvez le faire. C'est Cyril et moi qui répondons en personne à absolument tous les messages qu'on nous envoie sur le compte Instagram, donc n'hésitez pas, on répond absolument à tout le monde. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très vite dans le prochain épisode. À bientôt!